Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Oui, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, dans Exode chapitre 17, matin, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. C'est là, nous tirons lecture pour nous saluer. Jeudi, c'est mardi 22 novembre 2022. Frères et sœurs, il était seulement 8 jours pour nous entrer dans le mois de décembre. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel porte nous secours. Seigneur, nous en parlons, il fait nous grâce, nous ensemble. Chaque matin, nous avons possibilité dans la prière du matin pour nous la prière avant nous sortir et ou même qui est avec nous pour la première fois. C'est chaque matin à 5 heures du matin, nous lever ensemble pour nous la prière, pour nous remettre le Seigneur journée, pour nous demander le Seigneur accompagner nous pendant la journée, pour nous demander le Seigneur pour le prendre devant pour nous avant nous engager nous dans la rue, pour nous demander le Seigneur entrer avec nous dans le travail là, sortir avec nous. Pour le Seigneur fait nos grâces, voyage que nous pourrons faire, test que nous pourrons prendre, dans la salle d'opération peut-être nous pourrons rentrer, pour que le Seigneur fait nos grâces, nous-mêmes qui pourrons la coucher matin, eh bien pour le Seigneur fait nos grâces, pour lui avec nous. Chaque matin nous prions pour nous remercier le Seigneur, pour soirée il te fait nous passer en bien, pour façon lui protéger nous dans tout jour passé, et aussi pour nous remettre cette nouvelle journée qui est une bénédiction. Jean que la parole de Dieu fait nous connaître ça le matin, les nous lever. C'est pour nous dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc matin, jeudi qui c'est mardi 22 novembre 2022, dans 8 jours, mois de novembre l'a fini pour nous entrer dans le dernier mois de l'année 2022. Nous remercions le Seigneur matin pour chaque ami qui fait sacrifice, qui vient monter sous ligne, les amis qui avec nous pour la première fois. On est que rendez-vous ça chaque matin à 5 heures du matin, nous toujours ensemble, heure d'Haïti, frères et sœurs, parce que nous connaissons l'heure a changé. Il y a quelques côté l'heure n'a pas changé, mais c'est sous l'heure Haïti que nous travaillons. Nous dit le Seigneur merci pour chaque ami qui déjà monter sur ligne et merci parce qu'on a partagé, invité l'autre amis pour rejoindre nous. Maintenant, dans le texte que nous lisons dans Exode chapitre 17, côté que nous voyons ensemble serviteur Moïse qui était monté sous tête monde pendant que les enfants d'Israël t'apprennent combattre Amalek et que le Seigneur t'apprenne faire une expérience avec serviteur Moïse qui est vraiment important pour nous et qui instruit nous sur comment nous-mêmes nous devons remporter la victoire dans nos combats spirituels. Vous songez, depuis semaine dernière, nous avons attiré attention sur la vie de Moïse. Et hier, nous avons une possibilité pour nous voir ensemble la colère dans la vie du serviteur de Dieu. Et nous avons pris le soin pour nous dire qu'il n'y a pas de serviteur de Dieu sans faiblesse. Donc chaque serviteur de Dieu, chaque
servant de Dieu gon faiblesse nan yo, faiblesse qui dans moi, peut-être c'est pas lui qui nan haut, mais chacun de nous a faiblesse non. C'est ça qui fait que nous besoin la prière pour nous dire Seigneur affermis-nous, pour libérer nos forces pour que faiblesse nous yo pas porter nous aller. David a une faiblesse, frères et sœurs, tout le monde, tout héros de la foi, il a une faiblesse. Abraham a une faiblesse, nous te voyons ça comme que Abraham, dans nos situations, il était obligé de mentir. Et nous te voyons Jacob, un grand serviteur de Dieu, un grand patriarche. Donc, il était utilisé un moyen qui pas de faire bon Dieu plaisir pour le prendre droit d'aînesse là. Donc, chacun de nous, frères et sœurs, hommes de Dieu, le Seigneur prend nous avec faiblesse, nous les transformer nous. Donc, serviteur Moïse, c'est dans ce sens-là, malgré, frères et sœurs, toute expérience que le fait avec le Seigneur, mais il a une faiblesse dans lui. Et nous voyons que colère, ça, il était dans serviteur Moïse longtemps, et depuis l'été, allé en Égypte, à rencontrer Pharaon. Frères et sœurs, colère était toujours là, côté que nous voyons comment il a quitté la caille Pharaon avec une colère, frères et sœurs, lorsqu'il t'a parlé avec lui. Donc, il était bon pour écouter émission qui était faite hier lundi, qui était 21 novembre 2022, parce que émission jeudi, prière du matin jeudi, c'est suite ça qui était fait 21. Jeudi, c'est 22 novembre 2022. Et il y a plusieurs autres sujets que nous avons dans la même semaine que nous avons montré au serviteur bon Dieu. Nous avons David dans un premier temps et les combats que David menait. Et semaine dernière là, nous sommes trouvés ensemble et combat que le serviteur Moïse lui-même menait et nous avons faiblesse du tout. Je dis à la frères et sœurs, nous avons conclu, nous avons terminé avec la vie du serviteur de Dieu Moïse, combat que le menait, faiblesse qui était dans lui, et avec belle partie ça, frères et sœurs, qui est vraiment important. L'Exode chapitre 17, à partir du verset 11, la Bible fait nous connaître lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amalek, c'était un ennemi que les enfants d'Israël étaient redoutés en pile. Mais par la grâce de Dieu, dans le serviteur Moïse, Moïse était décidé à affronter Amalek. Elle était décidée à affronter Amalek, frères et sœurs. Comme Amalek, c'était un ennemi qui est puissant, il affrontait sous deux angles. Les combattre sous un angle physique face à face et aussi les combattre sous un angle spirituel. Parce que Amalek, c'était un ennemi de taille, frères et sœurs. Donc, stratégie combat que le serviteur Moïse a utilisé, c'est que dans le verset 8 là, Amalek vint combattre Israël à Rifidim. Donc Amalek a tellement senti force, il a tellement senti courage, et que c'est une grande puissance que lié. Donc il a décidé de venir combattre Israël. C'est pas Israël qui cherchait et Amalek content, frères et sœurs, parce que il n'est pas facile du tout. Si c'est pas l'ordre de l'Éternel pour nous attaquer un ennemi, pour que mon bon Dieu a attaqué mon. Donc mon bon Dieu pas qu'on chercher mon content. Donc souvent ça que c'est toujours monde qui vient attaquer mon bon Dieu. C'est toujours qu'on s'allie, c'est ennemi nous toujours levé, sorti pour disparaître nous. Mais nous-mêmes nous c'est des agents de paix, nous-mêmes nous très pacifiques. Mais là qu'on est monté sous nous pour venir faire nous n'importe bagaille, pour faire ça vous voulez avec nous, eh bien, ils monté sur récif, frères et sœurs. Même si dans des mondes dans le monde là, il y a un récif et que le monde c'est monde mauvais lié, c'est jouer tout frères et sœurs, c'est monde qui n'a bon Dieu pour pas monter sur yo, mon ouais cap servir bon Dieu tout bon, pas attaquer mon ça yo, pas attaquer yo parce que c'est dernier monde on attaquer. On attaquer serviteur de Dieu, on met qu'on est mandat fini, servant de bon Dieu, on met qu'on est mandat fini parce que depuis commencer tomber devant mon ça yo, on va tomber net aller. Même gens yo te fait amant connaît ça parce que frères et sœurs, mon ouais cap servir bon Dieu, mon ouais qui la caille le Seigneur tout bon vrai. Attention avec eux. Même si vous avez péché contre bon Dieu a traité ça avec eux. Mais jamais les papes quitter ennemi nous englouti nous.
Donc, Amalek vint combattre Israël à Rephidim, nous dit la parole de Dieu dans Exode chapitre 17. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Donc, c'était la première stratégie dans ce combat que Moïse utilisait. Choisis-nous des hommes. Donc, il faut que Josué lui-même choisit des hommes. Pas n'importe nos frères et sœurs, des hommes. Il dit, sors et combat Amalek. Sors et combat Amalek. Donc, mon cap servi bon Dieu pas qu'à lâche, frères et sœurs. Gen moun c'est la fuite, tu t'apprends. Et parce que tu as estimé que Amalek vient attaquer yo, donc tu dois prendre la fuite. Non. Gen des séries de bagages dans la vie ou pas qu'à courir pour yo. Faut qu'on affronte yo. Gen des séries de ennemis qui sortent. Pour le faire peur, ils viennent attaquer, c'est pas pour courir pour laisser les pour tomber. C'est les pour bon zone, c'est les pour bon quartier. C'est les pour bon zone, c'est les pour bon quartier, c'est les qui pour bon liberté, c'est les pour tomber devant. Il y a des cas, frères et sœurs, dans persécution qu'on gagne, bon Dieu qu'on demande de nous déplacer. Oui, nous reconnaissons ça. Donc le bon Dieu m'a pour déplacer, peut-être c'est une stratégie de combat parce que des fois bon Dieu qu'on ne pas aller face à face là. Mais là, frères et sœurs, c'est on attaque côté que Israël pas gain pour le faire rien, sinon que affronter. Des fois qu'on a cherché moyen pour rester en paix avec un monde, mais malheureusement monde il pas souffert la paix, c'est la guerre, c'est sous gourmet que lié. C'est sous gourmet que lié. Donc c'est pas facile du tout. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Ça, c'est deuxième stratégie de combat. Donc, un combat que Moïse, serviteur de Dieu, a décidé de mener sous deux angles. Premier angle, c'est que il dit Josué choisit des hommes, pas n'importe lesquels, frères et sœurs, des hommes qui sont solides, des hommes qui connaissent gourmet. Des hommes qui sont capables d'affronter Amalek. Et mon cap servi bon Dieu pas peur combat, pas peur les venir attaquer parce qu'on connaît qui laisse qu'on croit. Et des fois les ennemis bon Dieu voulaient même que vous rencontrez vous fait face à face avec lui, oui un affrontement qui fait. Mais malheureusement il y a un nom de tempérament, nous c'est un monde qui pas aimer ça, qui pas non. Faut pas peur, l'homme faut ennemi. Faut pas peur, l'homme groupe de monde faut ennemi. Faut habituer vivre avec monde qui raille ou monde qui essayer de tout la vie. Faut vivre dans mi-temps yo. Faut vivre dans mi-temps yo. Même genre le Seigneur t'a fait Daniel vivre dans mi-temps. Lion yo que Daniel pas de jamais sauter parce que il connaît bon Dieu là. Victoire li c'est gloire bon Dieu qu'elle pas sauter. Des fois le Seigneur qui était lion yo autour de nous. Nous n'avons pas un côté pour nous faire, c'est lion pour mourir. Ou bien c'est lion pour venir doucement, venir gentil avec nous. Et regardez nous, frères et sœurs, si l'Éternel va faire lion qui entoure nous, gentil avec nous, nous ne là encore, non? Nous ne pas notre travail ça encore, non? Non. Nous avons fini avec nous, hein? Notre famille, mon sa, yo viennent gentil avec nous, c'est des lions que oui, mais l'Éternel fait gentil avec nous. L'Éternel fait au service de nous-mêmes. Mais c'est pas bon monde oui. Non, l'Éternel fait au bon monde avec nous, gentil avec nous, sage avec nous. Ah oui, c'est bon Dieu qui fait comme ça. Mais c'est mauvais monde, c'est monde méchant, c'est monde qui a un cœur dur, c'est monde qui pas apprécié par même monde, qui pas valoriser monde. Donc en pile non, c'est réalité la vie nous. Nous vivons dans mi-temps lion yo, mais bon Dieu pas quitter lion yo morder nous. Il fait lion yo gentil ensemble avec nous. Gentil avec nous. Et c'est ça, bon Dieu t'a fait pour Daniel dans la fosse au lion. Donc, lion était gentil ensemble avec lui. Donc, serviteur Moïse là, il a mené un combat, frères et sœurs, sur deux angles. Premier angle, c'est que il va affronter menace Amalek, il va affronter. Et deuxième angle, il dit qu'il va monter sur mon nom.
Et c'est ça qui est bien important dans le combat, frères et sœurs. C'est la partie spirituelle. La partie spirituelle, là, c'est les mêmes qui est plus important dans le combat. Souvent, frères et sœurs, bon Dieu, qu'on demande nous pour nous mener bataille comme ça, sous deux angles. Mais nous-mêmes, nous qu'on choisit un seul angle. Un seul angle. Et souvent, majorité de combat, bon Dieu, qu'on demande nous, c'est comme ça pour nous mener. Donc, sous l'angle naturel des choses et aussi sous l'angle spirituel. Parce que ça qui parle gagner, c'est que c'est spirituel là qui prend influencer l'ordre naturel des choses. Mais souvent, même avec qu'on ouais seulement aspect naturel là, ou bien nous ouais seulement aspect spirituel là. Non, faut que nous ouais les deux. L'aspect naturel des choses, l'aspect spirituel. Maintenant, l'on mener bataille là, faut qu'on tenir compte de deux aspects ça yo. Deux aspects ça yo. Donc, on fait préparation dans l'ordre normal, on prépare. Est-ce que vous comprenez? On prépare, on fait tout ce qu'on a pour faire, on apprend le métier. Donc, on prend tout protocole que ça demande pour aller. Est-ce que vous comprenez? Ben, qu'on y a avant d'aller, ou doit un combat spirituel qu'on mène dans le monde invisible, côté que ou jeûner dans le jour avant. Un jour avant, ou jeûner, dans demain, et que vous allez sortir, vous allez rendez-vous ça, vous allez rencontrer ça. Et s'il le faut, frères et sœurs, vous accompagner jour, même jour, vous accompagner avec une journée de jeûne. Oui, vous demandez le Seigneur pour les faut grâce matin, pour l'accompagner, parce que bon combat que vous allez dossier, ça va jamais marcher. Toute rencontre, tout ça fait, par exemple, il n'y a rien qui marche. Donc, on passe en vitesse, on passe en double, côté que maintenant, on va aller sous jeûne. Je dis, on va jeûner, on va aller rencontre ça sous jeûne. Donc, pendant on va jeûner, on va aller dans rencontre ça, on va aller rendez-vous ça. Oui, donc ça, c'est aspect spirituel là qu'on mène. Mais alors, pour aller, on préparé, on est que ou étudier, ou préparer assez pour aller prendre test là. Mais on va aller avec un jeune pour accompagner ces aspects spirituels là. Parce que souvent, il y a des gens, frères et sœurs, qui remplissent toutes conditions pour jouer un privilège, mais ils ne peuvent pas jouer. Toutes conditions réunies, mon apprendre métier, mon les bien formés, bien éduqués, et pourtant, on démon dans la famille, on vie esprit et ancestral qui met mon dans la misère, dans la pauvreté. Donc tout ça que il doit réussir la dernière, il bloqué, frères et sœurs, il bloqué. Souvent nous on dit bon depuis me convertir, non, la vie c'est combat que lié. Depuis convertir, ça pas veut dire que combat a fini. Mais c'est là ça combat a commencé parce que esprit a perdu espoir que on pour lui, donc la pas attaquer, la PC bloquer finance ou bloquer tout ça a fait. Et là ça ou même pour comprendre c'est volonté bon Dieu. Non, volonté bon Dieu pour c'est pour prospérer à tous égards et pour en bonne santé. C'est ça bon Dieu voulait pour. Oui, Seigneur a souhaité ça par canal serviteur les gens. Donc c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme spirituellement et faut une santé et aussi prospérité. Donc c'est vraiment important cette grande bénédiction, frères et sœurs. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ça l'esprit de Dieu t'est inspiré, serviteur, mon Dieu et serviteur et Jean pour lui parler et pour lui dire je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est pour nous prospérer. Non seulement nous prospérer, mais avec une bonne santé. Dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état écrit à Gaius, frères et sœurs, donc pour le faire connaître et il doit prospérer à tous égards, mais soit que le gagne et pour lui. Donc, ça vraiment important pour nous connaître dans 3 Jean, 3e épître de Jean, dans le chapitre 1er, dans verset 2a. Donc, c'est comme ça
serviteur Jean, par puissant Saint-Esprit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Spirituellement, et pour clean devant mon Dieu, ou marcher droite, ou pas dans souillure, ou efforcer pour marcher dans la sanctification, son combat que lié, bon Dieu béni, la bonne santé, et aussi la permettre que vous prospérez, et ceci à tous égards, prospérité à tous égards. Malheureusement, il y a plein de monde qui a servi bon Dieu, ils n'ont pas espéré prospérité, ils n'ont pas attendu prospérité. Pour qui ça? Parce que mon Dieu, ils ont maintenant envie de tomber levé. Non, laissez-vous mettez la vous en retard. Mais c'est pour attendre la prospérité dans mes bon Dieu. Parce que quand femme on sorti, si mon Dieu pas béni, yo pas converti non yo pas converti, c'est pour bon Dieu béni malgré la joie avancer, mais peut-être famille ou gain exploit bon Dieu va le faire avec vous, il y a des choses extraordinaires bon Dieu va le faire avec vous, parce que toute vie honnête yo ouais tout ça qui passé, yo ouais tout incident qui passé, tout événement douloureux malheureux qui passé dans vie yo pourquoi ouais merveille bon Dieu, quel miracle bon Dieu fait pour vous. Il y a un miracle bon Dieu fait pour vous. Mais il y a un bagage qui pour étonner famille. Et ça, c'est lui-même qui prend un point de repère pour conversion. C'est ça qui prend le sujet qui a déclenché repentance dans la famille. Parce que tout le monde connaît comme serviteur de Dieu dans la famille. Ça. Tout le monde connaît comme servante de Dieu dans la famille. Ça. Un bagage qui doit passer. Un bagage qui doit être fait. Alléluia. Mon bagage qui doit être fait, mon bagage qui doit passer. Parce que si mon Dieu pas béni, si mon Dieu pas guéri, si mon Dieu pas éclaté merveille ça, famille yo pas converti, famille yo, oh si mon Dieu t'a quitté mourir dans état ça, non le pas glorifier dans mi-temps famille yo, non le pas glorifier dans mi-temps famille yo, et le Seigneur sensible pour gloire lui. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mon Dieu est sensible pour gloire lui. À cause de son nom, pour sa gloire, la fait-lui. Espérez ça, Seigneur, veut prospérer à tous égards. Et mon Dieu, ouais, que c'est pas de faute et faux. Ben, c'est le Seigneur qui t'a conduit la vie, ou c'était le plan de Dieu pour votre vie. Les gens disent ouais, c'est pas malchance qu'on gagne, c'est pas maudit ou maudit. C'est pas un problème qu'on gagne. Mais c'était le plan de Dieu, c'était le chemin de Dieu dans votre vie. C'est pour ouais ça, la prospérité de Dieu dans votre vie, la gloire de Dieu qui a brillé dans votre vie. C'est pour ouais les merveilles de Dieu dans votre vie. Pas considérer l'âge ou pas considérer toute année passée déjà yo. Mais considérez ça, bon Dieu va le faire. Il n'est jamais trop tard. Rien n'est impossible à lui. Donc nous devons vivre chaque jour, frères et sœurs, avec l'espoir de la prospérité de Dieu dans notre vie. Dans l'espoir, frères et sœurs, avec l'espoir que bon Dieu a béni santé nous, la bonne santé. 3 Jean, chapitre 1er, 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, apprendre à mener combat, non seulement dans le sens spirituel, mais aussi dans le sens physique, préparer physiquement naturel. Préparez, mettez discipline, mettez l'ordre dans la vie, et c'est comme ça qu'on va tout exploit qu'on fait avec le Seigneur. Parce que l'écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon cap chaque bon Dieu fait exploit. On pas dire tant d'être dans l'évangile, on pas regarder qui exploit on fait. On pas faire aucun exploit spirituel. On toujours été même monde, même faiblesse là, même problème là, il est toujours là dans la vie. Mais nous envie de tomber levé, ou pas faire exploit spirituel, ou pas avancer spirituellement. Et automatiquement, ou pas avancer spirituellement, économiquement, c'est difficile pour prospérer, pour avancer. C'est difficile pour prospérer.
Alors, malheureusement, il y a pile dans nous qui pensent que nous satisfaits parce que c'est là. Non, bon Dieu, tu as un plan pour aller plus loin avant. Ça, là, il n'y a pas rien. Mais c'est manque d'exploit spirituel ou manque de faire exploit spirituel, bon Dieu, qui fait que c'est là où limiter tête. Et si vous voulez faire expérience, essayez comment on peut le faire exploit dans bon Dieu, comment on peut le grandir spirituellement, comment on va passer plus de temps dans la prière, comment on va passer plus de temps dans l'étude de la parole de Dieu, comment on peut apprendre à jeûner dans la vie et pour le tout exploit, bon Dieu va le faire avoir. On va faire expérience ça, commencer par tête ou un principe, une occupation pour dire que je m'engage dans l'œuvre de Dieu. Je fais ça pour bon Dieu. Je fais ça pour mon Dieu. Je fais ça. Engagé pour avec finance dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu. Engagé pour qui exploit bon Dieu pour le faire avec eux. Mais malheureusement, il y a pile de nous qui besoin que bon Dieu fait exploit économique ensemble avec nous, sans que nous n'ayons aucun engagement dans son œuvre, sans que tout exploit, tout l'argent que bon Dieu peut le mettre dans nos mains, nous pas jamais une vision, même au orphelinat pour nous construire, pour nous construire l'église pour le Seigneur, ou bien font bagaille qui glorifier nos bon Dieu. Malheureusement, il y en a nous qui limités, il y en a nous qui restent dans le niveau que nous y a, mais c'est pas là bon Dieu t'a privé avec eux, parce que bon Dieu que nous servi à lui sans limite. Tant qu'on fait exploit spirituellement, tant qu'on vise gloire, tant qu'on voulait faire gloire, monter plus haut, toujours une action qu'on a fait, une action à poser, tant qu'on vise gloire, tant qu'on respecte l'arrivée dans le pays qu'on arrive. Bon Dieu, va le loin avant toujours, mais regardez le comportement. Regardez comment on vive, parce que bon Dieu, avant le béni, nous, frères et sœurs, passer nous des épreuves pour le son des cœurs, nous, pour la disposition de notre cœur. Si oui ou non, on a gardé le commandement, c'est ça, il te dit, serviteur Moïse, pour parler avec les enfants d'Israël, dans Deutéronome, chapitre 8, frères et sœurs, dans Verset 2, le Seigneur parlait avec les enfants d'Israël. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Donc le Seigneur t'a éprouvé, il fait souffrir de la manne, il humilié. Texte dit nous dans verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tes pères n'avaient pas connu non plus. Ah, frères et sœurs, le Seigneur les formé comme ça, il dit t'es humilié, nous t'es fait nous souffrir. Te fait nous souffrir pour me éprouver nous, pour me capable de connaître les dispositions de vos cœurs. M'apprendre nous manger, d'essayer de manger, ne pas t'habituer à manger. Donc, bon Dieu, souvent, il passe nous par des épreuves. Oui, tout simplement parce que il voulait nous bien gérer ça, le bras nous, frères et sœurs. Ça le bras le fait pour nous. Ça le bras le fait pour nous, il former nous, l'instruire nous, il apprendre nous vivre sans lui d'abord. Mais, frères et sœurs, avec bon Dieu, c'est exploits que nous faisons. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, nous devons toujours songer ça, qu'avec Seigneur nous, le Dieu Tout-Puissant, n'a fait exploits et l'a écrasé ennemis nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. N'a fait exploits avec le Seigneur. C'est pour connaître ça. Oui, c'est pour connaître ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est exploit que nous faisons. Nous pas fait bac, mais nous fait exploit. Nous fait exploit. Oui, nous fait exploit. Avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est exploit pour faire, c'est avancer. Pour avancer, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, toujours rappelez ça, toujours songez que mon cap marché avec le Seigneur, il fait exploit. Dans Psaume 60, verset 12, c'est sa parole. Bon Dieu dit nous, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est pour faire exploit, c'est pour avancer. C'est pour avancer. Exploit non seulement, mais ici au point de vue spirituel, mais aussi au point de vue matériel. C'est pour faire exploit. Donc, amis auditeurs de la prière du matin,
serviteur Moïse t'a mené combat ça dans deux angles ça yo, les spirituels et aussi les physiques. La Bible pour précision les fait nous connaître pendant que les mains de Moïse les levaient. Parce que, frères et sœurs, c'est spirituel là qui a influencé l'ordre naturel des choses. Malheureusement, lorsque même Moïse baissait, frères et sœurs, les enfants d'Israël a battu en retraite. Parce que le combat mené en bas, en plein non, Moïse montait sous tête, la longue connexion spirituelle pour combat qui mené en bas. Pour combat qui mené en plein non. Josué en bas l'a mené bataille là. Mais Moïse en tant que père spirituel peuple là et général là, ben sous mon nom, les sous mon nom Moïse pas dans combat non frères et sœurs non. Moïse apprend mon nom pour mener combat spirituel là. Ça fait que des fois petit ou gen bagay li pral régler, c'est moment pour être dans la prière pour lui. C'est moment pour camper devant bon Dieu pour lui. Les petits tout déplacés, l'aller en mission, en côté, c'est militaire que lié, c'est la police que lié, c'est policier. Donc, c'est pour rester dans la prière, c'est pour rester constamment. Faut qu'on joue de jeûne, ou la prière, ou lamenter devant bon Dieu pour lui, ou dans la prière pour les bagages petits ou régler. Il y a une situation difficile, il y a des gens foyer, il y a des difficultés. Ou même, c'est pour aller dans la prière. Malheureusement, il y a des gens, frères et sœurs, pour qu'on connaisse bon Dieu, ça y est qu'on fait, eh bien, c'est dans la magie aller, c'est dans la sorcellerie que aller, et sans petit Dieu pas connaître, et puis il y a bras son magie pour tout le monde, il y a fait magie pour tout le monde qui a réussi. Non, c'est malédiction, mon ça reprend mettre sous petit Dieu. Mais moi-même, avec au cap servi bon Dieu, qui a la foi dans bon Dieu, nous connaissons ça, bon Dieu, nous, on a fait pour nous. Les petites nous entravent, les petites nous dans une situation difficile, eh bien c'est pour nous mener combat avec les mains élevées. Alors, frères et sœurs, ouais, comment que l'Éternel montrait nos serviteurs Moïse dit sous tête mon nom la prière avec mains élevées. Parce que prière de combat généralement c'est avec les mains élevées qu'on fait yo. Pendant que mes serviteurs Moïse élevés, frères et sœurs, Israël n'a pas avancé sur Amalek. Israël n'a pas avancé sur Amalek. Et c'est Amalek qui a couru, c'est Amalek qui est monde qui a tombé. Oh, frères et sœurs, Moïse c'est l'homme, même si nous sommes en présence de mon Dieu. Frères et sœurs, pas oublier, nous sommes fatigués. D'un côté, nous ne pouvons pas camper encore. D'un côté, nous ne pouvons pas continuer. C'est humain que nous y est. Eh bien, combat, il dure longtemps parce que Amalek là, c'est ton ennemi puissant. C'est ton ennemi puissant. Ça fait que c'est sous deux angles. Ça veut dire que Moïse a le combattre, angle spirituel et angle naturel des choses. Donc Josué en bas croisait l'épée avec l'autre soldat qui est en bas gourmet, mais serviteur Moïse c'est lui qui a influencé combat avec ses mains élevées devant le Seigneur. Texte important en précision, il dit nous dans Exode chapitre 17 là, il dit les mains Moïse levées, et bien qui est-ce qui vient plus fort, c'est Israël. Les mains Moïse baissées, qui m'ont perdu, qui m'ont battu en retraite, c'est Israël. C'est Amalek qui vient le plus fort parce que Moïse fatigué. Souvent, frères et sœurs, des combats à mener, pas garder fatigue physique là, non, c'est pour Kembe. C'est pour Kembe, oui, c'est pour Kembe parce qu'on est en bataille, on est en combat. C'est pour la prière, pas garder fatigue physique là. Sous qu'à font-ils dormir, pour reprendre force encore pour la prière, pour jeûner, parce que on est en combat. Donc, dans verset 11 de la parole, bon Dieu dit nous, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, lorsque vous voyez ça, frères et sœurs, vous obligez de voir deux jeunes garçons, Aaron avec Hur, pour alquimber mais Moïse. Texte dit non, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Jusqu'au coucher du soleil, frères et sœurs. Combat a commencé depuis le matin bonheur. Depuis le matin bonheur, combat a commencé. Donc, il finit dans le fait noir. C'est dans le fait noir, bataille a fini. Donc, imaginez, humainement parlant, Moïse n'est pas capable de camper, il était campé devant mon Dieu. Peut-être qu'il est campé pendant 12 heures de temps ou bien 14 heures de temps. Et mais ils vont côté, il n'est pas capable encore. Il est fatigué. Qu'on y a obligé de voir deux jeunes garçons, Aaron et Hur,
Et frères et sœurs, bon Dieu quitte ça pour montrer nous un bagage. C'est que c'est humain que nous, malgré une onction, bon Dieu dans la vie, nous. Puissance, bon Dieu dans la vie, nous sommes fatigués. Corps physique là, qu'on n'est pas bon. Corps physique là, qu'on n'est pas bon. On est assez. Deux messieurs, ça est fini parce que Moïse est à côté. Et il n'est pas capable encore, non, frères et sœurs. Il n'est pas capable, non. Donc, mais on pas qu'à lever encore. Mais on fatigué. Et Moïse, l'âge qui était vraiment avancé, il fait un peu d'effort, frères et sœurs. Là, regardez, peut-être Moïse était déjà dans 100 combien d'années, oui. Il était dans 100 combien d'années, parce que là, on va regarder le parcours, reste qu'il était, parce que Moïse mourit à l'âge de 120 ans. La Bible dit non, donc il fait 40 ans. Et la caille Pharaon, comme petite fille Pharaon. Après, il fait 40 ans caille Jétro, dans le brisement, dans l'école, la caille bon Dieu. Après ça, il va faire 40 ans de ministère. Donc, Moïse, probablement, était déjà dans centaines, ni frères et sœurs. Donc, parce que la Bible fait nous connaître, il mourit à l'âge de 120 ans dans Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. 120 ans. Mais pour ton précision, il dit sa vigueur n'était point passée. Sa vigueur n'était point passée. Ni tous yeux pas de jamais faibli. Donc, force était toujours là. Donc là, c'est un bagage naturel que Moïse dit fatigué. Donc, il prend Aaron et Hur pour soutenir mes serviteurs Moïse. Parce que il y a un secret dans ma élevé, un secret, une connexion. Et on va regarder la caille, bon Dieu, frères et sœurs, il y a un principe, c'est que si Moïse voulait gagner une bataille là, ça va dépendre qu'on y a de monde qui observe, qui voit que spirituellement, une force qui doit être là pour que Israël remporte la victoire. Mais si que yo pas tenir compte de ça, de l'aspect spirituel là, si yo ignore, eh bien il a mourir. Les enfants d'Israël a mourir en bas. Parce que les mêmes Moïse baissé, Amalek c'est marcher sur eux, c'est tuer le monde. Les mêmes Moïse baissé. Et ça fait que frères et sœurs, il y a une situation de combat, pas baisser main, pas baisser main, pas baisser main. Marcher dans la balance main devant le Seigneur pendant qu'on senti pousser pour la prière, balance main. Souvent, bagarre tellement simple, frères et sœurs, où elle paraît ridicule parce que pour lever main, balancer main. Des fois, au compte de l'église, on dit maintenant, lever main, on est devant le Seigneur. Il va comprendre pour qui ça, non? Pendant que on balancer devant bon Dieu, des fois, on peut même dire un mot, non, mais on seulement commencer à balancer, et puis il y a magie qui a crasé, il y a expédition qui a tombé, il y a ennemi qui a tombé, il y a malfecteur qui a tombé, pendant que on balancer, ah oui, il y a ennemi qui a préparé contre eux-mêmes, et puis il a tombé dans le trou, malheur a privé là. Et ennemi qui a planifié contre même pendant mais on va balancer dans caille là pendant 2 mais on va balancer devant mon Dieu. Ou on même commencer à prier non, ou commencer à marcher dans caille là avec mais on va balancer et des fois on va entrer dans le travail là, regardez, on compte tellement piège jeton, mon yo ka penser tête ou pas bien et puis vous devez 2 mains en l'air. Vous levez 2 mains en l'air, on va balancer main devant le Seigneur, toutes ces victoires on prend. Toutes ces victoires on prend. Toutes ces victoires on prend. Les fois qu'on hérité comme ça, pour sentir sous cœur, pour lever main, pour petit, tout c'est pour faire. Lever main, on balance main, on l'est pour lui. Parce que le Seigneur fait une connexion entre nous-mêmes et lui-même. Il faut penser avec lui rapidement. Quand il faut penser avec lui, le téléphone, non, pour courir pour relire. Parce que nous-mêmes, l'homme, c'est comme ça. Nous, quand on pense à un monde, on prend le téléphone, nous relire. Parce que petit, nous avons une connexion entre nous-mêmes. Ce n'est pas vraiment un bagage qui est spirituel. Non, c'est un lien naturel entre la mère et son fils, frères et sœurs, entre la mère et sa fille. Donc, c'est un lien naturel. Donc, souvent, vous sentez que les petits gens dans un bagage, vous pensez avec lui rapidement. Ce n'est pas mauvais, non, c'est relire. Mais, le premier bagage que vous avez pour faire, c'est lever main en l'air, balancer main pour lui, faut requête prière pour lui. Parce qu'on a tant senti qu'on flash qu'on recevoir. Et pas seulement petit ou non, mais aussi on l'autre serviteur, on l'autre bien-aimé. Pape, le Seigneur voit dans l'esprit ou balancer main pour lui. Balancer main, balancer main, faut marcher, on balancer main en l'air. Frères et sœurs, il paraît un bagage qui n'a pas de sens. Mais, frères et sœurs, il y a une signification spirituelle profonde. Parce que là, nous observez bien, frères et sœurs, dans Exode chapitre 17 là, à partir du verset 11, texte dit nous, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, lui, son devoir pour que même Moïse est en l'air. Pour même Moïse a balancé devant le Seigneur. Parce que les mêmes Moïse baissés, frères et sœurs, qui est-ce qui a perdu le combat, qui est-ce qui a perdu la bataille, c'est Israël.
Donc, il prend intelligemment, frères et sœurs, il prend ces deux jeunes, il mettait au service de Moïse pour aller camper les mains de Moïse en l'air. Oh, Aaron prend en bord droite, ou bien, et Hur prend en bord droite, mais un seul bagage, c'est que, ils cherchent un wash, ils mettent Moïse chita. Moïse de campé, oui, il est obligé chita. Mais ce que c'est dans la main, il veut allier. Et demain, si Dieu le veut, nous allons voir ensemble, frères et sœurs, lorsque nous prions avec les mains élevées, les différentes positions, l'on prend dans la prière, qui est effet spirituel qui gagne dans ça, frères et sœurs. Parce que souvent, en seule position, en simple position qu'on prend devant mon Dieu, on va quand même dire en mot non, le Seigneur tenait compte de position. Vous comprenez? Monde qui levait main en l'air, c'est monde qui a cherché secours, c'est monde qui a cherché en connexion, c'est monde qui a mis ennemi à terre. Demain, si Dieu le veut, nous allons l'importance, frères et sœurs, de nos mains élevées dans la prière. Très important, hein? Demain, mercredi, nous allons voir ça ensemble. Mais je dis à la nous camper pour nous voir comment la vie d'un homme était chargée avec combat, frères et sœurs. Nous avons les premiers combats de Moïse, c'était chez Pharaon. Donc, il menait une première bataille, frères et sœurs. Côté que, à l'âge de 40 ans, il admet l'identité. Donc, c'était un combat contre soi-même. Donc, Moïse était senti confortable. Il était senti confortable pendant toutes ces années. Donc, à peu près 39 ans. Et dans la maison royale de Pharaon. Parce que le texte dit nous dans Actes chapitre 7, verset 23, que Moïse était âgé de 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Donc, il était âgé de 40 ans. Ok, donc il fait 39 ans dans le luxe et avec le sentiment d'être le fils de la fille de Pharaon. Je peux comprendre. Ensuite, frères et sœurs, la Bible fait nous connaître que serviteur Moïse, il peut mener en deuxième bataille, c'est accepter la volonté de Dieu, c'est le brisement pour sa vie. Et nous te voyons comment que, après 40 ans de brisement, serviteur Moïse a commencé à mener lutte avec le Seigneur pour le pas d'accord, l'appel de Dieu sur sa vie. Et bon Dieu était en colère contre lui-même, tellement il a fait résistance dans Exode chapitre 3, nous te voyons ça. Donc nous te voyons aspect brisement qui était vraiment important, côté que Moïse a fait paître le troupeau de son beau-père. Donc c'est pas facile, il était sorti très haut pour tomber à ce niveau, frères et sœurs. Donc c'était un homme qui était grandi dans le palais, donc c'est la vie royale que l'on connaît. Et voilà que l'on retrouve dans le désert pour que la formation, la conduit bête, parce que bon Dieu pourrait mettre le conduit monde. Donc, il mettait le conduit bête d'abord, parce que quand pile l'autre bête de pied, il pourrait le rencontrer avec eux. Jean la Bible dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 là. Eh bien, frères et sœurs, l'homme animal que la Bible mentionnait, donc serviteur Moïse prend formation ça. Pendant 40 ans, la caille Jéthro, frères et sœurs, la Bible fait nous connaître ça. Dans Actes chapitre 7, verset 30, il va retourner en Égypte encore à l'âge de 80 ans. Donc, c'est-à-dire, il passé combien de temps là? Il passé 40 ans à caille Jéthro. C'est ça, oui. Et puis, il va monter avec les enfants d'Israël. Il va faire 40 ans de ministère. Et la Bible va faire nous connaître à l'âge de 120 ans dans Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Donc, il était bon pour nous dire tout ça à propos de la vie de l'homme de Dieu. Quand il y a l'autre détail à propos de lui-même que nous bagatons sur la ville, nous bagatons toucher ensemble avec eux. Mais nous, ouais, spécialement grand pour un saillot, surtout combat que le menait contre Amalek, frères et sœurs, avec ses mains élevées jusqu'à ce que le soleil a couché et Israël ait remporté la victoire. Donc demain, si Dieu le veut, nous avons une possibilité pour nous ouais, ensemble, frères et sœurs, comment et qui victoire que nous sommes capables de remporter lorsque nous prions avec nos mains élevées devant le Seigneur et aussi différentes positions de prière les nous prenons et qui signification yo, et comment bon Dieu lui-même les ouais ça et les mettait accent sur ça en pile, frères et sœurs, les nous humilier nous par rapport à la position nous prenons devant le Seigneur. Nous allons aller la prière, nous tourner tout à l'heure pour la prière. Frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, nous tourner tout à l'heure.
Disposez nous pour aller prier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Bon Dieu qui fait nous grâce, bon Dieu qui toujours avec nous dans les moments difficiles. Et nous besoin toujours rappeler nous ça, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit ça, on traverse dans la vie, toujours songer ça, que le Seigneur est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il ne jamais décourager, il ne jamais baisser les bras, parce que il y a un jour pour le Seigneur, il dit un mot sur la vie, il y a un jour pour le Seigneur, il sécher de l'eau dans les yeux, il y a un jour pour les consoler. Même Jean te dit, les enfants d'Israël, consolez-vous, mon peuple. Il y a de l'espoir pour nous-mêmes qui n'aimons Dieu. Si les méchants croient, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. C'est pour être anéanti à jamais. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur, pour le jour du jugement. Nous prenons la prière, oui. Nous prenons le code bon Dieu, nous. Par contre, nous avons traversé dans le virus. Par contre, il y a des difficultés qui viennent sur le chemin. Mais dans l'étude que nous faisons ensemble, nous voyons comment que, malgré la vie, un serviteur, mon Dieu, qui était jamais facile. Il rencontre en pile difficultés. Mais dans toutes ces choses, bon Dieu, pas de jambe la gueule, bon Dieu était toujours avec lui. Et ça, il doit servir nous d'instruction, de leçons, pour nous connaître dans les moments difficiles, dans les moments de maladie, dans les moments de souffrance, que nous ne sommes pas seuls. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Aujourd'hui matin, en la prière, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le rocher de Jacob. Seigneur, notre Père bienveillant, vous-même qui papa nous, par Jésus-Christ de Nazareth, petit tout, maintenant, qui t'est mort pour pardon péché nous. C'est lui-même par sacrifice qui donne nous droit pour nous approcher vers vous-même, malgré nous ces pécheurs, malgré nous pas fait ça qui est bon dans les yeux, malgré nous pas aucun mérite pour nous présenter devant nous. Mais par son grand sacrifice à la croix, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Oui, tu nous as rachetés de nos péchés par son sang, tu nous as justifiés. Et merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie par le grand sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, pour purifier nous, laver nous de toute iniquité. Dans la minute ça, Seigneur, nous procher vers vous-même pour nous remercier pour la vie qu'on donne nous. Pour nous remercier parce que nous vivons, nous respirons, pour nous manger, pour nous de l'eau, pour nous boire, pour nous la santé, malgré que nous qui malades, qui souffrent, malgré que nous, Seigneur Dieu, difficultés, vous mettez de l'eau dans les yeux, nous, problèmes, vous faites nous pas qu'à dormir, mais vous faites nous grâce quand même. Nous avons l'espoir que un jour, toute bagaille va finir. Oui, un jour, nous va témoigner grandeur. Oui, un jour, nous va dire, mais ça on fait pour nous, mais ça on fait pour petite nous, mais ça on fait pour la vie. Merci en pile parce que tu es toujours présent, nous pas jamais absent. Tu as un moment dans la vie, nous, ça t'est très dur pour nous. Tu as de l'eau qui t'a coulé. Nous avons une humiliation, nous avons traversé une vallée d'humiliation. Tu as un jour dans la vie, nous te voyais nous jeter. La vie n'a pas de sens. Nous te pensé à la mort. Les angoisses de la mort t'ont environné nous. Mais Seigneur, tu donné nous force. Oui, il y a un jour dans la vie, nous, Seigneur, après la perte de notre enfant. Oh Seigneur, nous t'es vraiment tristes, fatigués. L'Éternel, notre Dieu, on te fait servant aux grâces. On te fait serviteur la grâce. On te restauré, nous. Il y a des gens qui t'ont sorti dans la vie, nous, bon Dieu, qui t'ont quitté gros chagrin et tristesse. Mais on te venu ou réparer, nous, ou restaurer, nous. Et c'est ça qui fait que nous servons aujourd'hui. C'est ça qui explique comment nous sommes devenus des serviteurs, des servantes. Merci en pile pour ce témoignage que tu as construit dans la vie. Nous te demandons grâce pour nous d'accord cet édifice. L'esprit, il travaille, il construit dans nous.
Et merci parce que, vous dit nous, Seigneur, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Merci parce qu'au fidèle, soit commencé dans la vie nous pour finir. Oui, ou c'est mon Dieu qui toujours terminé, soit commencé, ou c'est alpha et l'oméga. C'est comme ça, le commencement et fin. Ou pas jamais commencer pour pas finir. Ou pas jamais laguer nous dans la route. Seigneur, si tu as lagué nous dans la route, côté de ta pied, je dis, la vie nous t'a fini, oui. Si tu as quitté nous pour méchants, oh, fais ça, vous voulez avec nous, nous pas t'appeler encore. Merci, l'Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, rocher de Jacob, parce qu'on a nos victoires. Merci parce que sans agneau, il est toujours efficace pour protéger nous, pour permettre que l'ange de la mort, dans la fin d'année, ça, pas entrer dans la maison, la caille, nous, pas entrer dans la famille, nous. Et toutes ces cœurs, l'Éternel, notre Dieu, qui prépare sur nos familles, nous, sur nos petites, nous. L'Éternel, c'est méchant pour enterrer la donne. C'est méchant pour descendre, entrer la donne. Oui, c'est rongataire, c'est expéditeur, c'est sorcier, l'Éternel. Et nous commander matin même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute expédition qui fait sous nous déclarer un retour à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour le faire des gars, pour le sortir. C'est pour le faire des gars, comme mettre lui. Oui, c'est pour division, péter dans mes temps, yo même qui te mettez tête ensemble pour détruire la vie, servant de bon Dieu, pour détruire la vie, serviteur bon Dieu. C'est pour division, péter dans mes temps, yo. Vous êtes venu par un seul chemin, c'est pour prendre la fuite, pas plusieurs chemins, pas 10 000 chemins, c'est pour courir, c'est pour cailler, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que division capable de tomber dans le camp, que division capable de tomber dans le camp, que gros diable mange petit diable, que baka mange baka dans le nom puissant de Jésus-Christ. Liberté, protection pour famille, non pour petite, non. Yo caché en bassin, que toute âme forgée contre eux-mêmes, capable sans effet. Que toute langue qui parle au mal, qui levait contre eux-mêmes dans le travail, c'est pour vous condamner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lever, bannière, victoire, nous, par le sang de l'agneau de Dieu, sous maison la caille, nous, dans la famille, nous, dans la vie petite, nous. Nous appliquer le sang de l'agneau de Dieu sur la vie, dans l'école, côté, nous appliquer le sang de Jésus-Christ sur la vie, dans le travail, nous appliquer le sang de Jésus-Christ sur la vie, Seigneur, c'est pour vous prospérer à tous égards. C'est pour vous en bonne santé. C'est pour vous toujours la tête et jamais la queue. L'Éternel, notre Dieu, car avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Oui, c'est sa parole, nous dit nous. Merci parce que c'est le Dieu de nos exploits. Le Dieu qui donne nous courage pour nous affronter nos ennemis qui viennent attaquer nous. Seigneur, dans le sommeil, nous. Un combat que nous avons mené, rends-nous violents, l'Éternel, rends-nous sans pitié, l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'allais écrire une parole depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. L'Éternel, notre Dieu, donne-nous grâce pour nous conserver l'héritage de ton royaume, l'héritage, l'Éternel céleste, l'héritage de ce que tu as fait pour nous, pour nos enfants et pour les membres de notre famille. Seigneur, matin, jeudi 22 novembre 2022, ça, il y en a nous qui prennent la rue. Seigneur, nous avons des bagages que nous pourrons régler, mon dossier, nous pourrons le moyen. Seigneur, m'a demandé camper avec nous, accompagner nous, l'Éternel, notre Dieu. M'a demandé matin, Seigneur, nous-mêmes qui allons entrer dans la salle d'opération, nous-mêmes qui avons un test pour nous prendre, l'Éternel accompagner nous, soit avec nous. Et on te dit, serviteur au Jacob, lorsque il t'a descendu en Égypte, dans Genèse chapitre 46, vous parlez avec lui, parce qu'il était inquiet, il était ouais, toute décision, il te prend sans haut, tout parcours il fait sans haut, et comment il te prend pas qu'un échec, comment la ville était douloureuse. Seigneur, malgré lui apprendre que son fils Joseph est vivant, avec la joie de revoir son fils, Seigneur Dieu, dans son cœur. Il te prend du temps, Seigneur Dieu, à Beersheba. Il prend du temps pour que le consulte, pour connaître volonté de l'Éternel, notre Dieu, pour le connaître. Est-ce que ça n'a blanc? Est-ce que c'est où tu as agi, Seigneur? Et où tu descends, où tu dis, lui, Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte, car moi-même je descendrai avec toi. Matin, sois avec nous, Seigneur.
Oui, Seigneur, sois avec nous, accompagnez-nous dans le voyage que nous allons faire. Seigneur, prends devant pour nous l'Éternel, prends contrôle machine, nous allons conduire, avion que nous allons monter, Seigneur, train, nous allons monter, hélicoptère, nous allons monter, prends contrôle, tout bagage ça y est pour nous. Seigneur, motocyclette, nous, rocher de Jacob, camionnette, nous allons prendre bus, nous allons prendre contrôle, Seigneur, prends contrôle, et protégez-nous, Seigneur, fais-nous grâce pour que nous ayons grandeur dans la vie, nous plus chaque jour, pour nous ayons merveille dans la vie petite, nous plus chaque jour, pour nous ayons merveille dans la vie famille, nous. Saint d'Israël, rocher de Jacob, merci infiniment parce que tu as instruit nous dans la vie, serviteur Moïse, nous t'as comment on t'a accompagné, nous t'es avec lui, Seigneur Dieu, dans le temps, tout combat, tu as mené, et comment montrer nous avec nos mains élevées vers toi, comment nous sommes capables de remporter la victoire, Seigneur. Merci pour toute instruction, ça. On va bénir nous, bénir le travail davantage, bénir chaque monde, l'Éternel, notre Dieu, qui fait sacrifice, qui monte sous ligne, chaque matin, qui a cherché face bénir, Seigneur, année après le fini. Nous besoin de témoignage dans main. Nous besoin d'accomplir un bagage que pas connaître pour te demander, un bagage que pas t'espérer avant l'année à fini, Seigneur. Fais-nous gloire qui a brillé dans la vie, au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-nous comment fidèle, comment grand, comment merveilleux, Saint d'Israël, rocher de Jacob, immortel invisible. Remettre une main, soit toujours leur bouclier, soit toujours leur force, soit toujours avec eux, l'Éternel, Saint d'Israël, rocher de Jacob. Pas quitter au tomber, Seigneur, dans le mauvais chemin. Pas quitter l'Éternel, l'ennemi, venant des fêtes, mais accompagner dans tout combat à mener, dans la maison, la caille, Seigneur, dans la famille, dans le travail. De remettre chacun de nous dans la main qui souligne le matin, Seigneur, la vie nous dans la main, mais nous lever vers nous-mêmes pour la vie petite, nous, que ta grâce soit sur nous, sur nos enfants. Oui, que ta grâce, ta bénédiction soit sur nous et sur nos enfants. Bénis pays nous, Haïti, l'Éternel, notre Dieu, notre patrie. Oui, Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps d'adversité, dans ces temps de guerre, l'Éternel, notre Dieu, vous fait miracle, vous fait merveille, vous jugez les hommes sur cette terre, vous identifiez les ennemis de la nation pour que vous mettez l'ordre dans le pays. Non. Merci parce que nous connaissons agir à cause de nous. Merci l'Éternel, notre Dieu, parce que nous connaissons Père. Et un jour, ça se suspend. Et un jour, l'Éternel, notre Dieu, va montrer c'est où qui bon Dieu, non. Seigneur, merci parce que vous mettez main dans le dossier pays noir. Merci parce que vous parlez dans le dossier pays noir. Merci parce que vous parlez pour zone côté l'église où il est l'Éternel, notre Dieu, et dans chaque quartier, dans le pays d'Haïti, vous lever camper pour nous, côté la vie, serviteurs, en danger, là-dedans, l'Éternel, ou même grand sabaoth, puissant guerrier, allez, Péola, l'Éternel, matin, marchez combattre, l'Éternel, notre Dieu, allez, Péola, puissant guerrier dans nos combats, juste juge, que jugement exécuté, non. Saint d'Israël, toi qui nous dis, à toi la réplique et à toi la vengeance des méchants, l'Éternel, notre Dieu, à toi la réplique et à toi la vengeance des méchants, Saint d'Israël, rocher de Jacob, à toi la réplique et à toi la vengeance des méchants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans ce pays, fais-nous voir ta gloire dans ce pays, l'Éternel. Oui, rocher de Jacob, fais-nous voir ta gloire dans ce pays. T'as des cris, nous, gémissements, nous, douleurs, nous, songe qu'on peuple, sous bout de ça, qui relève Haïti, des serviteurs, des servantes, qui relève, qui la prière, bon Dieu, et nous-mêmes qui loin, qui parlent en pays, à Seigneur Dieu, nous voulons rentrer, nous voulons venir à la caille, nous, Seigneur, nous voulons venir sur la terre de nos grands-parents, l'Éternel, Saint d'Israël, rocher de Jacob, sois apaisé envers nous. Que ta miséricorde, que ta grâce soit sur notre pays. Pardonnez péché, grands-parents, nous, pardonnez ses ancêtres, nous, tes forts qui mal, sang qui t'est coulé, injustice qui t'est faite dans le pays sous sol, ça. Bon Dieu, matin, purifier la terre d'Haïti. Et que ta grâce est capable dans le sol, nous, que ta grâce est capable dans l'agriculture, nous. Seigneur, bénis, augmentez bétail, nous, bénis, augmenter tout ça n'a fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Que l'abondance, la prospérité soit dans notre pays.
Que la tranquillité, l'Éternel, notre Dieu, soit dans notre pays. Parce que vous dites, nous, Seigneur, vous voulez nous mener une vie paisible et tranquille. Pour cela, nous prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. On va prendre une décision dans nos nations, bon Dieu. C'est pour l'esprit, en bas contrôle, Saint-Esprit. Seigneur, les hommes honnêtes, les hommes sincères dans ce pays, dans nos institutions faibleresses, comme servir pays à toujours, bon Dieu, que grâce soit accompagnée, que puissance soit accompagnée, ou qu'on ait ennemi, ou qu'on ait un monde qui va vouloir, ou qu'on ait tout y a fouillé sous chemin, pour tomber. Seigneur, servir avec ça pour faire passer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ou même seul, comme mettez-nous dehors, ou même seul, comme mettez-nous dehors. Ah, nous ne savons pas ce que nous devons faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Mais nos yeux sont fixés sur toi. À toi la réplique et à toi la vengeance des méchants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Ajoutez, fait pour nous, ça nous pas connaît pour nous dire, ou est-ce qui est nécessaire pour la vie, nous. Soit avec nos pères, conduis-nous, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen.